Bonjour, je m'appelle Joris, je vais vous présenter mon costume pour le prochain Génération 0 Cryogène. Le nom de mon personnage, ça va être Jingle. Voici mon costume. On va commencer par premiers éléments. J'ai recyclé un vieux trench coat trop petit, que les manches m'arrivaient à mi-bras. J'ai juste découpé les manches, puis j'ai recousu vite fait le tour pour pas que ça s'effiloche. Sinon, je me suis fait une armure avec, si on peut la voir, des plaques d'immatriculation que j'ai découpées en deux, que j'ai reliées avec une strap. Si on peut voir ici, ça passe sur mon épaule. Puis en arrière, j'ai mis des bouchons de bière pour me protéger le dos. Cuir clouté au bouchon de bière. Je sais que la monnaie locale, c'est les caps. Mais que voulez-vous, c'est ça quand on est bien riche, on sait plus quoi en faire, fait on se fait des armures avec. Ça a été collé sur le cuir avec de la colle à plombier, comme on peut voir ici, de la super colle. C'est la colle la plus pratique que j'ai trouvée, avec l'embout en pointu, puis elle tient super bien, c'est super solide. Ici, on continue le costume avec un beau petit bijou pour agrémenter le cou. Style steampunk post-apo, fait à la main par ma femme. Ici, j'ai ajouté à la panoplie une machine inspirée de la machine à voyager dans le temps dans Le Voyageur du futur. C'est une web-série française qui est très amusante, post-apo, science-fiction, pour ceux que ça intéresse. Moi, ça me sert à faire ma musique. Premièrement, j'ai la musique manuelle, puis j'ai la musique de mon chapeau, sur lequel j'ai installé les haut-parleurs. Ici. Les haut-parleurs me servent de contrepoids avec mes lunettes, parce que les lunettes au début que j'avais tout seul débalançaient mon chapeau. On va continuer avec les lunettes, d'ailleurs. Ici. Que j'ai fait à la main moi-même. Ça, c'est des bouchons de peau maçon que j'ai utilisé, du verre plexiglas que j'ai coupé à la scie à ruban. Une vieille ceinture recyclée. J'ai recyclé une antenne que j'ai accrochée après pour faire une sorte de chapeau à plumes, mais post-apo. Bon, quand je l'ouvre, je passe plus d'importe, mais ça c'est un détail. Donc le tout facilement retirable que j'ai accroché à un poignet de sécurité. Mais là, je suis en train de regarder si je peux pas me faire un brassard à la place avec du velcro, mais pour l'instant, ça fait le travail. Donc, après ça, une montre que j'ai trouvée dans une vente de garage. Faudrait que je change la pile. Je sais pas si elle fonctionne encore, mais je trouve que le look est intéressant. Ici, l'armure facilement retirable avec des clips. Ça. Et ici. Je la retire. Donc ça, on peut voir ici, les bouchons ont été collés un par un. Beaucoup de travail. Ici, pour compléter, j'ai par en bas ici la ceinture, toujours pratique, avec une vieille gourde qui fuyait, que j'ai coupée, qui me sert maintenant de fourreau pour mon arme. Gun Nerf,
que j'ai peinturé. J'ai démonté chaque pièce, très facile. On enlève les vis, on sépare les pièces, utiliser de la peinture en spray, puis puis un crayon permanent noir pour recouvrir les bavures. Ça donne des effets de brûlé. La balle, comme on peut voir ici, encore fonctionnelle. La colle, un coup séché, très performante. Mais si on peut voir ici à l'intérieur, il y a encore une pièce orange. Ça, c'est la pièce qui était graissée que j'ai pas osé peinturer. Fait que j'ai laissé tel quel. Puis ça apparaît pas. Ici, dans la ceinture. Oui, ça c'est un truc que j'ai remarqué. Les ceintures, moi j'adore ça, tenir mes choses à la ceinture. Ça fait moins de stock à traîner. Par contre, ça fait du poids. Puis j'ai remarqué que si tu mets ta ceinture dans les gants, ça baisse tes pantalons. Donc, non recommandé. Porter la ceinture à l'extérieur des gants, ça fait le travail. Ici, toujours pratique. Le kit pour les skills, genre minage, déminage et autres, bon, tout en un. Pince, tournevis, lame, etc. Tout est là. Tout en un. Sinon, kit standard, crayon pour le, pour le skill alphabétisation, toujours utile, prendre des notes. Sinon, pour faire des feux de camp, j'en aurais pas besoin dans le bunker, mais pour cet été, c'est toujours pratique. En cas d'ongle incarné, un coupe-ongle, toujours utile. Inquiétez-vous pas, c'est pas un striptease que je vous fais. Sinon, faire un costume post-apo, c'est facile, c'est pas cher. Faire un beau costume post-apo, c'est aussi facile et pas cher, ça prend juste un peu plus d'imagination. Vieux pantalon, tout pété, tout troué, patché avec du duct tape, peinturé, sali, etc. Par contre, bottes d'armée, ça, c'est le best. Ça protège la cheville, pas de foulure, c'est chaud l'hiver, ça reste sec quand c'est humide. Avec une bonne paire de bas de laine, c'est l'idéal. Sinon, un paquetage pour nos trouvailles, paquetage de l'armée, pratique. On peut mettre nos cochonneries dedans. Lampe de poche manuelle. Ici, un masque, au cas où on rencontre des mutants. Faudrait pas pogner leur bébite. Ici, une seringue pour avoir un sérum anti-contagion de zombies. Et sinon, une dague. Toujours pratique à cacher, soit dans la botte, soit dans la manche, soit à la ceinture. J'adore ça, les petites dagues. Moins de portée, mais plus facile à cacher, puis moins encombrant. C'est tout pour la présentation. J'espère que vous avez apprécié. Puis j'espère que ça vous a donné des idées pour vos futurs costumes. Donc, à bientôt!